Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle, une nouvelle page de vie que l'on va tourner ensemble ce soir. On va voir de quoi on va nous parler, qu'est-ce qu'on va découvrir ce soir, de quel lien s'agira-t-il aujourd'hui? On va voir ça tout de suite. En tout cas, je vous remercie infiniment, toujours pareil, infinie gratitude pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour vos vues, pour votre gentillesse, votre bienveillance, pour tout cet amour que vous m'envoyez tous les jours, par vos retours aussi de vos autres qui se multiplient. Il y en a beaucoup qui ont des prises de conscience, il y a des retours de karma, des sauts quantiques, des élévations spirituelles, beaucoup de prises de conscience. C'est très bien. Félicitations à ces féminines, hein, ça peut être aussi des femmes, hein, et ou ces masculins qui ont ces prises de conscience et qui retournent vers leurs autres. Comme je le dis toujours, il y a vraiment que l'amour qui compte sur cette terre, vraiment. En tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Je vous remercie aussi infiniment d'être là. Et toujours pareil, merci aux fidèles d'être toujours avec moi et de partager toujours ce moment de guidance quotidienne que l'on partage. Alors, on va voir avec l'oracle de Calypso aujourd'hui. Le fidèle, on ne change pas. Et je prendrai celui-ci aussi. Ah, d'accord, peut-être en complément. On va voir alors. Allez, on y va, c'est parti. Je vais bien mélanger les cartes. Méchanceté et haine, ça commence bien. Et le vide, la solitude et l'isolement dos de deck. Donc on a peut-être quelqu'un qui... met le gel. Ok. Ça veut parler, hein, ça saute, hein, mais je ne les ai pas encore bien battus, donc je préfère les battre mieux. En tout cas, bon appétit pour ceux qui dînent en me regardant ou en m'écoutant plutôt. Je vous souhaite un bon appétit, quel que soit le pays duquel vous me regardez. Je vous remercie infiniment. Là-bas, ça va un petit peu mieux, heureusement. Le sirop, les infusions ont fait leur effet. Merci pour tous vos chaleureux conseils. Je vous remercie infiniment. Oh là là. Je vais arrêter de les battre parce que là, ça veut parler, ça saute. On va y aller. Pensez à la personne. Donc déjà, on nous parle de manipulation. Alors, on va voir. On va y aller. L'énergie principale. Apprentissage, connaissance et sagesse. Karma. D'accord, il y a quelqu'un qui prend un karma. Quelqu'un qui est en isolement, solitude. Et enfermement, prison intérieure. Message nouvelle, vous allez le savoir. Dualité, quelqu'un qui ne veut pas travailler sur lui ou sur elle ici. D'accord. Je prends et après je vous dis. Hein. Vous allez avoir connaissance de quelque chose qui a un rapport avec le karma. De quelqu'un, on ne me parle pas de vous encore, hein, on me parle de quelqu'un qui face à un vide, une solitude, un isolement intérieur. Quelqu'un qui est en enfermement, peut-être quelqu'un qui est dans sa prison. Son mental est une prison, on me dit. En tout cas, on nous reparle de messages, de courriers, de nouvelles, vous allez le savoir. Non, c'est trop. Désolée, c'est trop. On nous parle d'un lien d'âme, mais s'il veut sortir, il ressortira. Vous êtes une personne sage, vous. Vous êtes une personne sage. Pour certains, vous travaillez beaucoup. Vous avez acquis aussi beaucoup de sagesse. On me dit durant cette année-là, ou ces 2 dernières années. Vous voyez comment ça vous parle. Vous avez acquis beaucoup de sagesse. Vous avez une certaine connaissance. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose. Par rapport à quelqu'un qui s'est éloigné, quelqu'un que vous aimez. On nous parle de trahison et d'abandon. On dit que cette personne, en tout cas, il y a un équilibrage là. Il y a un retour de karma. Vous aurez le vôtre, bien sûr. On l'a tous, hein. Que ce soit bon ou mauvais. 04 44 quand je vous dis ça. Que ce soit un bon ou mauvais, on l'a toujours son karma. Pour les personnes qui ont fait du bien, recevront le bien. Pour ceux qui ont fait du mal, elles recevront le mal.
C'est ce que je vous dis, hein, c'est les étrennes karmiques. Voilà. En tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui fait face à un vide. C'est quelqu'un qui est seul, qui est isolé. Je vois, vous voyez cette personne qui tend la main dans le désert vers cette oasis. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui envoie un cri vers vous, je sens. Comme quelqu'un qui crie vers vous. C'est quelqu'un qui n'a plus de foyer, on me dit, depuis la rupture avec vous. C'est quelqu'un qui a perdu son foyer, on nous parle de l'hiver. Donc ça va arriver. Cette personne est en enfermement, en repli sur lui ou elle-même ici. On ne sait pas si c'est une énergie féminine ou masculine, hein, on verra après. En tout cas, avec la connaissance également, on me dit que vous êtes quelqu'un de très lettré, très intelligent, intelligente ici. Vous êtes quelqu'un de stable, d'équilibré. Pour certains, vous apprenez encore des choses. Peut-être que vous avez fait une formation ou une reconversion professionnelle. En tout cas, vous êtes comme ça. Vous vous occupez de vous, vous vous priorisez, vous travaillez à votre évolution, que ce soit spirituel, professionnel, matériel. Mais là, il y a un équilibre qui arrive. Cette personne qui est dans un enfermement, dans cette prison, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. C'est pour ça le karma. Vous allez l'apprendre, ça. Que cette personne est dans un isolement, vous allez l'apprendre. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui, c'est une nouvelle qui va vous, on va essayer de vous déstabiliser, j'entends, avec cette nouvelle, ce message ou cette nouvelle. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un amour inconditionnel très fort. C'est quelqu'un qui pense peut-être pouvoir vous retrouver ou vous récupérer. En tout cas, en eau de deck, on a encore la manipulation et l'emprise. Faites attention, c'est pas quelqu'un de bien. Oui, c'est quelqu'un de votre passé. On est encore sur un ex ou une ex. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui est torturé dans ses souvenirs. On me dit c'est quelqu'un qui est conscient du lien qu'il a gâché. Il est arrivé quelque chose là, cette personne, hein. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui était dans des énergies pourries. Voilà. On nous parle du diable, c'est quelqu'un de malhonnête qui vous a trompé, qui a été fourbe, qui a été vicieux, vicieuse, menteur, menteuse, perfide, qui vous a maintenu dans la tromperie, dans la manipulation. Alors, en dos de deck, on a les peurs et les angoisses. C'est quelqu'un qui a joué sur vos peurs, qui a joué sur, j'entends vos peurs d'être seul, j'entends quelqu'un qui peut vous dire euh, personne t'aimera comme je t'ai aimé, tu vaux rien, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans ses peurs. Aujourd'hui, ça s'équilibre. C'est ce qu'on a vu, hein. Aujourd'hui, c'est cette personne. Elle est comme ça. Cette personne est triste et amère de vous avoir perdu. Elle est dans la tristesse et l'isolement et face à son vide intérieur. Chose que des personnes manipulatrices, fourbes, narcissiques ou sociopathes ne supportent pas, de faire face à leur vide intérieur. Sachant que on met des personnes bonnes, des personnes lumineuses, des personnes, ce qu'on peut appeler élus. Moi, je trouve ça un peu pompeux, mais élus, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre guidance, ce sont des personnes qui, quand vous leur faites du mal, vous morflez derrière. Il y a quelque chose qui se passe. Soit un accident, quelque chose de grave, quelque chose de lourd, quelque chose de... Voilà, une épreuve, ça tombe de suite. Bon,
Si vous regardez un petit peu les vidéos de développement personnel, tout ça, sur YouTube ou sur d'autres supports, on appelle ça des personnes élues. Moi, j'appelle ça des personnes plutôt protégées, des personnes lumineuses, des personnes bonnes, 10-10 quand je vous dis ça, des personnes qui ont un bon cœur. Et c'est vrai que quand on fait du mal à des personnes comme ça, ben, la facture, elle tombe direct. Ça passe de... C'est comme le Monopoly, vous passez par la case départ, mais vous touchez pas les 20 000 balles, mais vous allez en tôle. C'est direct. Euh, Là, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui prend tout ce qu'il vous a fait. Parce qu'on l'a vu, hein, vous êtes une personne érudite, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup de sagesse, vous êtes quelqu'un de bien, de stable. Pour certains, vous apprenez des choses, vous apprenez sur vous, vous avez des compétences que vous développez, ou peut-être des dons, ou peut-être que vous apprenez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes en mutation professionnelle, vous apprenez des nouvelles compétences, ou voilà. En tout cas, vous êtes quelqu'un de lettré, d'érudit, de sage, de sérieux, qui avait beaucoup d'intelligence, de connaissances, et vous êtes très studieuse, assez scolaire quand vous faites quelque chose. Par contre, cette personne, c'est pas ce qu'elle a fait avec vous. Et aujourd'hui, c'est cette personne qui est dans l'amertume, dans le vide, qui est maintenue dans le sentiment de... Cette carte, elle s'appelle Il pleut sur mon cœur, c'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui va réaliser. Alors, soit c'est dans les énergies, ça va arriver, soit c'est déjà arrivé, soit c'est quelqu'un qui le vit actuellement. Voyez comment ça vous parle, selon votre vécu, selon ce que vous traversez. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est pas gêné pour baver sur votre dos. C'est quelqu'un qui a des, on a les médisances et les rumeurs. C'est quelqu'un qui s'est pas gêné pour dire du mal de vous. Alors que vous étiez une personne, on me parle de loyauté, de fidélité. Vous étiez fidèle à ce que vous pensiez être un lien. Ou si vous êtes en lien, on va voir, je vais prendre le jeu exprès pour voir après. Euh, En tout cas, on me dit que vous avez été fidèle. Mais il y a un double sens dans cette carte, un double message. On me dit que cette personne a bavé sur votre dos, a des amis à lui, des connaissances à lui, ou à elle. C'est quelqu'un qui a dit du mal de 12-22 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui a dit du mal de vous à son entourage. C'est quelqu'un qui vous a mis de côté pour être avec ses copains ou ses copines. Alors que vous étiez fidèle. Je sens des énergies euh, patientes, aimantes, douces, qui attendaient. Vous êtes protégé par le divin, par la source. C'est pour ça qu'on vous a levé cette personne de votre vie. Vous avez un potentiel, vous retrouvez confiance en vous, vous êtes en guérison, on l'a vu avec cette carte. Vous retrouvez confiance en vous. Vous êtes quelqu'un de stable, ça va, vous n'aurez pas trop de mal. C'est difficile, bien sûr, mais quand on est équilibré, qu'on a une certaine droiture, qu'on n'est pas, qu'on est bien entouré aussi, je sens des personnes qui se relèveront assez vite. On me dit comme le phénix. Je vous le souhaite en tout cas. Vous avez un bon potentiel, que ce soit d'apprentissage ou par rapport à ce que vous faites, ou tout simplement on me dit aussi pour votre vie amoureuse, vous êtes une bonne personne. Cette personne n'a pas su l'apprécier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne, elle a des remords. Cette personne, elle veut soit vous revoir, soit vous donner des nouvelles, ou alors il y a un lien. On va voir, je vais développer. Mais en tout cas, on me dit que vous êtes protégé. Oui. Vous avez décidé de tourner le dos à cette personne. Vous avez décidé de tourner le dos parce que cette personne, tout simplement, ne vous a pas priorisé. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos en premier, donc vous avez décidé de tourner la page. Comme l'indique si bien cette carte, elle s'appelle Tant pis pour toi. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte effectivement de ce qu'il a perdu, il ou elle. On me dit que vous allez vers votre succès. Pour certains, vous allez passer vous allez plus vous prioriser, oui, vous allez vous prioriser, vous allez manifester, vous allez souhaiter des choses. Faites-le, vous avez raison, c'est très bien parce que ça vous conduira également vers le succès.
On vous dit: «Oui, vous êtes sur votre bon chemin de vie», vous voyez? Pour certains, vous avez des f on me parle de famille, mais ici, je vois surtout une famille d'âmes. Vous êtes entouré de personnes qui sont comme vous, de bonnes personnes, des personnes, lumineuses, des personnes stables, émotionnellement stables également, des personnes droites. Hem, on me parle aussi de personnes qui ont un foyer, qui sont, comment dire? Dans leur, qui sont stables sur le plan matériel, qu'ils ont leur maison, leur voilà, ils sont bien assis dans la vie, quoi. Ce que je ne sens pas avec les énergies qui en haut. Je sens en haut des énergies perturbées, de solitude, d'isolement, de repli sur soi. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est fait arrêter, qui est en prison. Mais s'il y a une notion de prison, pour ceux à qui ça parlera, c'est quelqu'un à qui ça vient de lui arriver. C'est pas quelqu'un qui est depuis un moment. Parce que je sens que c'est quand même récent. C'est frais. Même que c'est la personne, ce qu'elle comprend, ce qu'elle conscientise, c'est récent. Ça va lui tomber dessus. Mais c'est actuel, c'est pas quelque chose qui est passif. En tout cas, on me dit que vous êtes sur votre bon chemin, vous. Oui, voyez? Vous êtes dans l'élévation, vous êtes dans la bienveillance, c'est ce qu'on m'a fait ressentir avec la première carte. Vous êtes une personne lettrée, avec beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse. Vous vous élevez dans ce que vous faites avec bienveillance. Vous êtes vraiment, comme cette image le montre, vous avancez droit devant vous. Vous êtes, sérieux, sérieuse, stable, émotionnellement équilibré, même si on me dit: «Vous en avez pris plein la figure», mais vous êtes sur votre bon chemin. Oui, c'est par rapport à cette énergie masculine. Donc ici, la personne qui est en solitude, en isolement, qui se fait face et qui aime pas ce qu'il voit parce que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle, mais là, en l'occurrence, on me dit: «C'est un il». C'est une énergie masculine, on nous parle d'un homme, quelqu'un qui vous a maintenu dans des blocages, vous a mis également des retards dans votre vie. C'est quelqu'un qui a bloqué votre vie, vos énergies, votre évolution, votre épanouissement, votre avancement, on me dit. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui récolte. Oui, c'est un bouleversement, c'est un changement inévitable, c'est une météorite qui lui tombe sur la figure à cette personne. C'est quelqu'un qui subit un effondrement, une chute. Pour vous, on me dit, vous avez la magie de l'univers. Vous allez avoir un coup de pouce par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Que ce soit une nouvelle rencontre, rencontrer vraiment quelqu'un de bien, la bonne personne, ou alors par rapport à quelque chose de juridique qui est en cours, ou peut-être un projet de déménagement, ou peut-être par rapport à votre travail. On vous dit qu'il va avoir un coup de pouce, vous allez avoir un coup de chance, quelque chose va venir, va être bénéfique pour vous dans votre vie, ou peut-être une personne aussi. Un ami, une amie, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ça va attirer beaucoup la méchanceté et la haine de cette personne. Mais vous vous isolez, hein. Cette personne va essayer de vous, de vous faire du mal à distance, de vous atteindre, on me dit. Mais vous allez être comme cette personne, vous voyez, vous êtes dans votre bulle, vous êtes zen, et ça va glisser sur vous, hein, ça vous atteint plus. C'est pour ça qu'on m'a fait remarquer 2 fois que vous êtes protégé, hein. On me parle du crapaud, là, c'est lui qui vous déteste, hein, l'espèce de le crapaud, là, le crapaud bloquant, on va l'appeler comme ça. Voilà. Ah, vous cherchez l'amour. Vous cherchez l'amour, l'union, l'accord parfait avec un grand A avec quelqu'un. Je vais la mettre à part, on va voir si ça va arriver à vous, ça. En tout cas, oui, cette personne vous jalouse beaucoup. C'est quelqu'un qui vous jalouse beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs pour vous. On me dit si c'est quelqu'un qui a des aventures avec d'autres personnes, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous remplacer. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver chez les autres ce qu'il y avait chez vous. Ah oui, bah tant pis pour sa gueule, hein. Pardon, excusez-moi. Quand on est comme ça, voilà. C'est quelqu'un qui a décidé de s'éloigner de vous, c'est quelqu'un qui a choisi de prendre un autre chemin. Ça vous a perturbé, ça vous a mis en dualité. Cette personne a pu vous imposer de choisir le même chemin, mais vous avez fait un choix, vous avez écouté votre libre arbitre, et j'entends surtout que cette personne est partie sans vous. Au final, vous, ça vous a blessé. Vous avez mis un temps pour retrouver l'estime de vous-même.
Vous vous êtes dit, pourquoi? Les choses pourraient être si simples, alors que cette personne les a rendues si compliquées. Mais aujourd'hui, vous retrouvez l'amour de vous-même. Vous vous guérissez. Ça prend du temps, mais comme on dit, lentement, mais sûrement. Oui, vous allez retrouver le bonheur, la joie, le sourire. On me parle d'une énergie féminine. Vous. Vous avez beaucoup attendu cette personne. Vous avez beaucoup patienté. J'entends, on me dit pour rien. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui a mis un stop au printemps avec vous. On me dit, il y a eu comme un renouveau, et puis cette personne a mis un stop et a changé de trajectoire. En gros, c'est quelqu'un qui s'est foutu de vous. Il a voulu vous faire croire ça repart, et puis en fait, vous avez beaucoup travaillé sur votre mental, vous avez beaucoup réfléchi, mais on vous dit lâchez prise, ça sert plus à rien. Lâchez tout ça. Lâchez la colère, lâchez l'anxiété, lâchez les ruminations, la tristesse. Oui, parce que c'est quelqu'un qui voulait vous maintenir dans une manipulation. C'était pas de l'amour. Voilà pourquoi cette personne est revenue, vous a fait croire à un retour, et puis finalement, au même moment, la même saison, au printemps, c'est quelqu'un qui est parti, qui a changé de trajectoire. Mais on lui dit, hein, c'est pas la bonne direction que cette personne elle prend. Cette carte veut dire aussi que c'est pas par là, c'est pas le bon chemin. Et là aujourd'hui, cette personne, avec le karma et l'isolement, cette personne va le comprendre. Mais c'est quelqu'un qui était dans des manipulations avec vous. C'est quelqu'un qui vous manipulait. On vous annonce une période de gel sur l'hiver où vous allez prendre soin de vous allez vous prioriser. Vous allez être quand même dans la gratitude, vous allez remercier quand même le divin, la source, d'avoir mis peut-être des personnes, on a vu le foyer tout à l'heure, peut-être des personnes de votre même famille d'âme, comme on dit, on ne rencontre personne par hasard, hein, que ce soit amicalement ou même amoureusement dans notre vie. Vous êtes dans la gratitude, vous. C'est très bien, demeurez comme ça. C'est de très belles énergies. Oui, parce que ça débloquera une rencontre. On vous annonce une rencontre, un coup de cœur, un nouvel amour, qui vous aidera à vous épanouir vraiment, complètement. Ça va vous métamorphoser. Vous allez être une nouvelle personne, vous allez redécouvrir les choses différemment. On me dit, vous allez redécouvrir aussi l'amour différemment. Peut-être l'amour de vous-même aussi. C'est quelqu'un aussi peut-être qui va vous aider à vous aimer, vous. Peut-être que vous avez, on me dit, un problème avec votre corps, ou c'est quelqu'un qui va vous apprendre à vous aimer. Chose qu'on me dit que cette personne ne faisait pas. En tout cas, pour le moment, vous êtes concentré sur vos économies. Vous avez sûrement un projet, quelque chose. C'est vrai qu'avec les fêtes, ben, on a tendance à dépenser, on est obligé un petit peu. On vous dit en tout cas de faire attention à vos dépenses, qu'il vous faut un petit peu plus de pépettes ici, et vous travaillez à ça. Peut-être pour certains, bah, vous travaillez un petit peu plus, ou pour d'autres, bah, vous vendez pour récupérer un peu d'argent et faire plaisir à vos proches. 23-23 quand je vous dis ça. En tout cas, vous travaillez, oui, à avoir un peu de... Et vous lâchez prise, oui. En même temps, ça vous permet de vous focaliser sur autre chose et de lâcher prise sur le passé. En tout cas, on me dit que cette personne va se sentir coupable et va sûrement essayer de revenir et de vous demander pardon. C'est quelqu'un qui va vouloir faire son mea culpa. Mais on me dit à la coupe que c'est quelqu'un qui est dans la noirceur, dans la colère, qui cherche les conflits avec vous. Donc le mea culpa, le pardon, c'est du fake. C'est pour vous remettre sous emprise. Donc ne laissez pas entrer cette personne ni dans votre vie, ni dans vos énergies. Parce que vous allez vers votre abondance. Vous récoltez là ce que vous avez semé. Vous avez semé des graines, vous avez travaillé dur. Et là, vous allez récolter. Ou peut-être que vous récoltez déjà. Donc ne laissez pas cette personne revenir j'allais dire un gros mot, mais et tout détraquer, c'est pas la peine. Pour certains, au fond de vous, vous le savez, vous écoutez votre intuition, vous avez raison. On me dit aussi, vous avez travaillé peut-être en secret à la création, à la construction d'une entreprise qui a un rapport avec la médiumnité ou les capacités psychiques pour certains d'entre vous. Vous avez raison de le garder pour vous. Vous avez raison. En tout cas, c'est un peu comme votre bébé, ce projet.
On vous annonce un partenariat, une collaboration, en tout cas une demande, quelque chose qui est en attente sur le plan professionnel qui pourrait que vous attendez, qui vous apporterait un plus. On a vu que vous avez le petit coup de pouce de la magie de l'univers, vous avez la protection aussi, donc ça va aller dans le côté positif, ça va marcher. Parce que vous vous êtes remué pour ça, vous vous êtes investi, vous avez beaucoup fait d'efforts. Vous aurez un retour sur l'été par rapport à ce partenariat. Ça, c'est un message annexe. Pour ceux qui, sur le plan professionnel, ont fait des demandes de partenariat ou de projets, de collaboration ou autre, vous aurez un retour positif parce que vous avez la magie de l'univers, vous allez avoir ce coup de pouce, vous êtes protégé, aidé et guidé parce que vous vous êtes mis en mouvement, parce que vous avez rien lâché, parce que vous vous êtes accroché. Rien ne tombe de l'arbre gratuitement, hein, voilà. Ça pousse pas, hein, les choses. On va voir un petit peu par rapport à cet amour qui vient à vous. Après, je prendrai le lien pour voir s'il y a un lien d'âme, comme on a vu tout à l'heure. Moi, je voudrais voir ce nouvel... Oups, non, 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 une seule, s'il vous plaît. Le foyer, la trahison, l'instabilité. Est-ce que c'est pas cette personne qui va vouloir revenir? Non, me dites pas ça. Ah, on nous parle de l'été. Donc la rencontre, ça peut arriver sur l'été également. Vous allez avoir un choix. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à cette rencontre. On vous dit d'écouter votre enfant intérieur, on vous dit d'écouter votre cœur. Donc peut-être que ce sera quelqu'un qui aura un enfant. Ce sera une renaissance pour vous. Ça arrivera quand même assez rapidement. Ça vous sortira de votre isolement. Pour certains, on me dit c'est une épreuve, ce choix qu'il y aura à faire. Donc je crois qu'on va vous... Parce que tout à l'heure, j'ai eu la trahison, le foyer, et puis je ne sais plus quelle carte. Je crois qu'il va avoir deux énergies. Il va avoir... Voilà, on a encore le pardon qui revient. Il va avoir cette personne. Oui, parce que c'est quelqu'un qui va avoir peur de vous perdre. Il va avoir cette personne du passé qui aura mis du temps, qui vous aura retardé, bloqué dans vos énergies. On me dit avec qui pourtant vous étiez engagé, hein. Mais c'est quelqu'un qui prend des foudres, hein. C'est quelqu'un qui prend là. Justement parce qu'il va prendre, c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. Voilà. Donc là, vous allez avoir un choix parce que vous allez avoir deux opportunités. Soit de retourner vers une personne qui vous a manipulé, c'est-à-dire on va vous représenter cette personne, à vous, la féminine. Soit on va vous présenter une nouvelle personne. En tout cas, ce choix vous donnera l'occasion de fermer définitivement un cycle. Voilà. Soit cette personne, vous allez tourner, ça vous montrera vraiment, euh, j'entends le vrai visage de cette personne et la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ça va vous permettre vraiment de clôturer le cycle. Vous allez voir à qui vous avez affaire, pourquoi, les féminines, pourquoi, parce que vous avez guéri. D'ici cet été, vous aurez guéri de ce que vous avez vécu avec cette personne. C'est pour ça que vous allez y voir clair et vous allez fermer le cycle. Mais on va vous représenter cette personne. Elle va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir avec lenteur, mais qui est toujours dans l'obscurité. C'est toujours quelqu'un qui est dans des énergies dark, des énergies noires, quelqu'un de toxique, de manipulateur, je dirais même de diabolique. Mais c'est quelqu'un qui va venir pour vous faire un faux mea culpa parce que c'est quelqu'un qui s'est, voilà, on a l'automne, le déménagement, la maladie. Ouais, ah, c'est quelqu'un qui a eu des foudres parce qu'il vous a abandonné sur l'automne. D'accord. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va revenir à vous parce que c'est quelqu'un qui va être dans la merde. Voilà, ça m'aurait étonné. C'est quelqu'un qui vous a laissé là cet automne. Ça vient d'arriver, on a l'automne. Je vous montre la carte.
Cette personne, soit elle a déménagé, elle a quitté le foyer, ou c'est quelqu'un qui a aménagé ailleurs et qui vous a ghosté, bloqué, coupé les ponts avec vous. C'est quelqu'un actuellement qui est malade. On me dit que c'est quelqu'un qui a pu attraper une maladie sexuellement transmissible, une cochonnerie. Parce que c'est quelqu'un qui est dans les énergies obscures, donc tout ce qui est addiction, sexualité débridée, etc. C'est quelqu'un qui vous a abandonné. Et c'est quelqu'un qui va se faire abandonner aussi également. On va lui renvoyer la monnaie de sa pièce, on me dit. Et c'est quelqu'un qui va être dans une période de grande instabilité. C'est quelqu'un qui pourra perdre sa maison. Et de ce fait, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir à la communication avec vous pas pour l'amour ni quoi que ce soit, pour le logement. C'est quelqu'un qui n'aura plus de toit sur la tête. Et c'est quelqu'un qui va se dire, bah tiens, si je recontactais la poire, excusez-moi, hein, mais là c'est clairement ça. Si je recontactais la poire que j'ai laissée à l'automne, voilà. Mais on vous dit clairement, regardez, voilà, l'énergie masculine qui vous a laissé tomber au printemps, qu'on a vu tout à l'heure. Regardez, le masculin, il revient et c'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est cette personne qui va revenir parce que c'est quelqu'un qui va être dans la merde. C'est quelqu'un qui va se retrouver. Là, c'est quelqu'un qui va se retrouver à la rue. C'est quelqu'un qui va perdre sa maison. Et c'est quelqu'un qui va dire, bah tiens, comme vous, on a vu que vous êtes stable, on nous parle de partenariat, vous pensez à votre professionnel, vous relevez, vous vous construisez, vous avancez, vous vous laissez pas aller. Ah bah, c'est quelqu'un qui va se dire, tiens, allez, je vais aller voir l'autre. Oui, on vous dit un cadeau, hein, mais c'est un cadeau empoisonné parce que c'est quelqu'un qui en veut à votre fric. Voilà, on a l'argent. Oui, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, mais c'est quelqu'un qui va vous mentir. Voilà, vous voyez? C'est quelqu'un qui va vous mentir. Parce que c'est quelqu'un qui aura besoin d'argent, qui aura plus de ronds pour se loger. Et on vous dit, le cadeau, là, c'est un cadeau empoisonné. C'est une épreuve, en fait, hein. On va vous mettre 2 personnes. Vous allez avoir une personne, je vais prendre d'autres cartes pour voir l'autre personne qui va rentrer parce que je prends pas ça avec avec les mêmes cartes. Oui, c'est quelqu'un qui va revenir parce que vous lâchez prise, hein. Oui, on nous dit la personne du passé et le retour. Voilà. Parce que donc je vais enlever cela, je vais garder, voilà, celle-ci avec la nouvelle personne. Je vais prendre un autre jeu parce que pour les énergies. Pour voir la nouvelle personne, les énergies qu'elle aura. Je vais me concentrer sur ça. On va vous représenter à cette personne. C'est ça, comme vous êtes une personne équilibrée, bien, que vous travaillez sur vous, oui, on voit que vous travaillez sur votre abondance, hein, vous travaillez sur ça, vous êtes concentré sur ça, et vous avez tout à fait raison. Pour certains, vous vous éveillez à à la spiritualité, pour d'autres, vous êtes déjà dedans. En tout cas, on voit que vous êtes sur ça, et puis vous laissez le crapaud, là, le prince charmant, qui n'est pas charmant, de côté, et vous avez bien raison, mais vous êtes protégé. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui, sur elle. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui prend des foudres, qui est en isolement, en solitude. Bah oui, bah il préfère la toxicité, bah qu'il la garde. Voilà, vous voulez. En tout cas, on vous dit, ce nouvel amour qui arrive, c'est quelqu'un avec qui il peut avoir une union, hein. C'est quelque chose de stable avec qui vous aurez un accord parfait. Il y aura vraiment une entente vraiment respectueuse, quelque chose, un accord parfait, quelque chose, un amour avec un grand A. La bonne personne, quelqu'un de stable, d'équilibré. On vous parle quand même d'un coup de foudre aussi, si c'est possible, hein, ça va être quelqu'un de, voilà, dès que vous allez vous voir, il va se passer quelque chose. En tout cas, ça va vous métamorphoser. Et ça va arriver aussi parce que vous allez vous métamorphoser. Avec l'autre oracle, on a compris pourquoi, parce qu'on va vous présenter cette personne et on va vous remettre votre cadeau empoisonné sur le chemin et vous allez choisir. Donc, comme vous êtes épanoui, que vous êtes métamorphosé, que vous êtes bien, on a vu avec la carte de la mort qui signifie la fin d'un cycle, hein, et le début d'un autre, c'est pas forcément la mort. Sauf avec certaines cartes dans le tarot, mais ça dépend. Euh, mais là, c'est surtout une fin de cycle ici. On va vous donner justement l'occasion de ne pas refaire les mêmes erreurs et de vraiment clôturer cette fois ce qui doit être clôturé. C'est très bien. Alors, je vais voir pour la nouvelle personne qui arrive dans vos énergies. On va voir s'il y a un lien. Oh là là, ça c'est pas pour vous, ça.
Je les ai pas battus en plus. On nous parle de quelqu'un qui est dans le déni, qui sera bloqué dans de la mémoire émotionnelle. C'est quelqu'un qui sera bloqué dans le passé avec vous. Ça, c'est votre autre. Enfin, votre ex. C'est quelqu'un qui sera dans le déni, qui sera dans la victimisation et qui sera bloqué dans des mémoires émotionnelles. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va repenser à vous, qui va vous chercher ailleurs et qui ne vous trouvera jamais. Bah, c'est ce que cette personne a voulu parce qu'elle n'a pas voulu changer. On nous dit l'univers, la source lui a mis quelqu'un sur son chemin pour changer, justement, pour s'amender. C'est quelqu'un qui n'a pas su vous apprécier à votre juste valeur, qui vous a tourné le dos. Bah, aujourd'hui, l'univers vous met une autre personne sur votre route. On va voir si cette fois, il y aura vraiment un lien avec cette personne. Parce que on vous présente quelqu'un, parce que vous méritez. Et l'autre personne, on lui laissera que les souvenirs. Oui, c'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance et avec qui vous serez dans l'appréciation et dans la gratitude. Vous allez remercier déjà d'être ensemble. 35-53 quand je vous ai dit ça. Appréciation et gratitude et confiance. C'est bien, c'est très stable. Parce que vous allez vous libérer de ces blocages. On vous annonce bien cette rencontre prochaine, hein. Oui. Ah, c'est quelqu'un qui voit des synchronicités. Ou vous. Avant de rencontrer cette personne, oui, ce sera quelqu'un de stable, hein, qui sera dans le partage des responsabilités. C'est quelqu'un qui va assumer son côté, soit masculin ou féminin, enfin qui assurera son rôle dans le couple. C'est quelqu'un qui va vraiment, qui sera dans la reconnaissance aussi de vos besoins. C'est quelqu'un qui sera attentif à vous. C'est très bien. Quelqu'un de normal, quoi, tout simplement. Plus de message? Oh, c'est magnifique. Vous serez dans l'amour inconditionnel l'un de l'autre. Ah, ce sera une flamme jumelle. D'accord. Bah, je comprends mieux pourquoi à la première seconde, il va avoir le coup de foudre. Vous allez vous reconnaître. C'est très joli ici. C'est très très joli. Bravo. C'est quelqu'un qui va vous protéger. C'est quelqu'un qui sera très protecteur. On me dit, ça fait longtemps que vous attendez quelqu'un comme ça. On a l'attente, la solitude. Pour certains, vous allez déménager, vous allez vous installer avec cette personne, vous allez prendre un renouveau dans votre vie. C'est très bien. Vous allez faire des projets. Oui, vous allez être dans l'acceptation l'un de l'autre, de ce que vous souhaitez, vous allez avoir les mêmes projets, vous allez avoir, voilà. On vous parle de fidélité, ce sera quelqu'un qui sera loyal, qui sera fidèle. On vous parle de beaucoup de sensualité et de désir avec cette personne. Ce sera l'accord parfait, c'est vraiment la carte qu'on a eue tout à l'heure, hein. Quand vous aurez vraiment, on vous annonce une prise de contact imminente, hein. Pour certains, ce sera peut-être même avant, mais en tout cas, ce sera avant, mais dans les énergies. Vous allez vous ressentir. Pour d'autres, on vous dit que ce sera votre âme sœur. Donc c'est possible que ce soit une flamme jumelle ou une âme sœur. En tout cas, vous allez vous reconnaître de suite. Parce que vous êtes dans la réalisation de vous-même. On l'a vu, hein, vous vous développez, vous prenez soin de vous, vous vous priorisez, vous lâchez prise, vous visualisez, vous priez, vous méditez, vous faites tout ce qu'il faut pour vraiment être bien, être ancré et attirer la bonne personne, attirer les bonnes énergies autour de vous. Et ça va marcher parce qu'on vous annonce une fusion. Donc ce sera vraiment plus que l'accord parfait, même pour certains d'entre vous. Et c'est tout le mal que je vous souhaite, franchement. Super. On va voir les liens de vie antérieure avec cette personne. Et à la fin, je prendrai les signes. Je vais boire un petit peu avant quand même parce que j'ai soif. Excusez-moi. Ma petite eau à la fraise que je ne cite pas mais que tout le monde connaît. On va voir le lien que vous avez de vie antérieure avec cette personne. Qu'est-ce que vous avez traversé? Déjà, on parle que vous aimez beaucoup l'art. Tout ce qui touche à l'art, tableau, musique, peinture, sculpture, le dessin. On me dit la poterie. Ah, pour certains, vous avez connu l'emprisonnement, l'esclavage.
Mais on vous dit que vous êtes des personnes très sages, vous avez acquis beaucoup de sagesse. Parce que vous avez pardonné, vous avez su pardonner à vous, mais aussi à ceux qui vous ont fait du mal. C'est pas donné à tout le monde. Pour d'autres, vous avez connu, ouh là là, vous avez connu la persécution, l'inquisition. Vous n'avez pas eu des incarnations faciles. Vous avez eu des incarnations très douloureuses, très souffrantes. Mais vous étiez toujours ensemble. Époux, épouse engagés ensemble. C'est très beau. Soit séparés, éloignés, mais toujours ensemble. Là, vous allez vous retrouver parce que les leçons ont été apprises et acquises ici avec cette carte. Mais vous avez connu des époques troublées, hein. Persécution, inquisition, emprisonnement, l'esclavage, c'est très lourd comme période. Pour certains, vous vivez dans des peurs. Pourquoi ces peurs? Peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Peur de partir, peur de vous éloigner, peur qu'on vous laisse, oui, peur d'un éloignement, peur qu'on vous laisse. Parce que certains, peut-être qu'on est parti, qu'on vous a laissé quand vous étiez bébé. Là, on rejoint l'orphelin. J'ai pas la carte, mais ça nous parle de ça ici. Vous avez la peur. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez peur, c'est pour ceux qui êtes en âge, hein, d'avoir des enfants. Peut-être que vous avez peur d'avoir un enfant parce que par le passé, on vous a laissé avec un bébé en bas âge aussi, on me dit. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a deux messages là. Oui, on a le transport. On a le transport et on a l'orphelin. Ça rejoint à peu près le même message. Oui, vous avez peur. Pour certains aussi, on me dit, vous avez pu travailler, vous ou votre autre, dans les chemins de fer. En tout cas, vous avez beaucoup bougé. On me fait penser aussi à la fuite. Vous avez beaucoup fui. Vous êtes beaucoup déplacé. Pour certains, on vous a laissé. Vous êtes orphelin, orpheline d'un parent ou des deux. Pour certains, on vous a laissé bébé. Et c'est pour ça que pour certains, c'est une peur. Peur qu'on vous laisse. Peur qu'à chaque fois, il y a un départ. Vous ressentez ça comme un abandon. Mais on me dit qu'aujourd'hui, vous avez pardonné, vous avez travaillé sur ça, les leçons et les bienfaits ont été appris et acquis ici. Vous avez travaillé sur ça et ça vous mènera justement à la rencontre de cette personne. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. À la coupe, on a la vie amoureuse et les pays et l'Égypte, le pays des Égyptiens, donc origine égyptienne ou des pays arabiques ou ce qu'il y a autour. Vous voyez comment ça vous parle, c'est une généralité, hein. Euh, Peut-être que cette personne sera d'origine égyptienne. En tout cas, vous aimez beaucoup la nature, que ce soit vous ou cette personne. Mais en tout cas, vous êtes connecté avec cette personne. Ça se peut aussi que ce soit le pays que vous affectionnez également, hein. On me parle également d'origine celtique. On me dit que vous êtes des personnes très spirituelles, très religieuses. Elle a voulu venir avec la spiritualité et la religion. Pour certains, vous avez un don de guérisseur, de guérisseuse, d'où la persécution et l'inquisition, sûrement par le passé. Si pour certains, à l'heure actuelle, vous avez encore des reliquats de ces dons, que vous en avez, qu'on vous dit, ben, travaillez-les, n'hésitez pas. Pour certains d'entre vous, vous aimez beaucoup la mer, les profondeurs, vraiment, vraiment tout ce qui est les grandes profondeurs, quoi, les fonds inexplorés, vraiment, on me dit. Pour certains, on me parle de l'alimentation, de la faim et des finances. Là, je le sens avec le départ, le voyage. Pour certains, l'emprisonnement aussi. Vous avez fui peut-être un certain moment, une certaine époque, euh, vos origines ou votre pays par rapport à justement euh, une situation de crise qui vous a poussé j'entends, on me dit, à la famine. En tout cas, vous avez souhaité ne plus revivre de telles horreurs, on me dit, notamment des relations karmiques que vous ne voulez plus revivre. Vous avez raison. Vous avez beaucoup confiance en la foi et en la religion. C'est pour ça que vous avez fait ce vœu et on vous dit il va être exaucé puisqu'on vous annonce, on a vu que les leçons et les bienfaits ont été appris et acquises et que vous avez un lien d'époux ou d'épouse qui va arriver avec votre autre et on a vu la rencontre avec l'oracle de Calypso. Donc oui, ça va arriver, hein. En tout cas, vous avez beaucoup grande confiance en la foi, en divin, la source, comment ça vous parle.
Pour certains, vous avez été moine ou nonne aussi par le passé, parce que justement, à cause de ces relations karmiques, vous avez eu un amour qui n'était pas partagé. Donc pour certains, vous êtes rentrés dans les ordres, hein, on me dit carrément. Pour d'autres, vous avez eu une petite santé, vous avez eu des problèmes de santé. Il n'y a plus de message. Non, ça tombe plus. Ça veut plus. Bon, ça veut plus. Il n'y en a plus. Voilà. C'est déjà pas mal, il y en a beaucoup quand même. On va voir maintenant. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, vous allez vouloir savoir qu'est-ce qui va arriver à la personne bloquante, l'escargot, là, le prince crapaud, qui vous a laissé. Donc, je vais quand même voir après. D'abord, je vais faire votre lien. Voilà, qu'est-ce qui arrive à vous sur le plan amoureux par rapport après à cette personne. Et après, je ferai l'autre personne parce que j'ai pas envie de mélanger les énergies. Mais je sais que pour beaucoup, vous êtes encore dans la colère et les ressentiments, donc vous avez envie de savoir, ce qui est légitime. Ce qui est tout à fait légitime, je vous comprends. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit pouce. Ça me montrera que vous appréciez mon travail. Merci beaucoup. Merci également pour vos dons, hein. J'apprécie et je vous remercie infiniment. On vous dit de traiter les problèmes familiaux pour ceux qui ont des différends en ce moment, parce que votre vie amoureuse tiendra bénéfice du pardon que vous accordez à votre parent. Vous avez un problème à régler avec avec vos parents. Peut-être quelque chose de transgénérationnel aussi, on me dit. En tout cas, on vous dit qu'il faut lâcher prise sur ça et sur l'isolement. Vous vous êtes déconnecté du monde. Vous vous êtes isolé. Mais là, on vous dit clairement, ça suffit, déconnectez-vous parce que décidez la personne que vous voulez quand vous manifestez, quand vous visualisez, parce que cette personne arrivera très bientôt dans vos énergies. Donc, manifestez, demandez, mais exactement ce que vous voulez, afin que ça vous parvienne au plus vite, parce que sorti de votre isolement, cette personne va arriver. Il y aura beaucoup de passion, ce sera quelqu'un avec qui vous pourrez aimer sans craindre, il n'y aura aucune crainte, vraiment. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ben oui, celle de l'amour. Et on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc cette personne, ce sera la bonne. Ce sera vraiment cette personne. Mais par contre, on vous dit, sortez de votre isolement, lâchez prise, apprenez et apprendre, et oui, et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Ce que vous avez subi, c'est pas votre faute. Pardonnez-vous, vous, déjà. Après, le pardon à l'autre, c'est beaucoup plus dur. Mais le fait de pardonner, ça veut pas dire revenir. C'est surtout pour soi qu'on se pardonne, pour avancer, se libérer. Oui, en faisant ça, vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation, ça vous aidera. C'est pour ça on vous dit sortez de votre isolement, là, sortez la tête du sable, parce que très bientôt, décidez ce que vous voulez quand vous visualisez, parce que cette personne va arriver rapidement. Dans vos énergies, vous allez la sentir même avant l'été. On vous dit en tout cas que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne serez pas de la même religion, ou peut-être que spirituellement, ce sera peut-être... oui, qui ne sera pas peut-être éveillé à la spiritualité, mais ça n'empêche pas d'aimer. On vous dit, hein, votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Donc, il y aura un engagement avec cette personne. Pour certains, on a vu les enfants tout à l'heure. Peut-être qu'il y aura des enfants. On nous le reconfirme ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui aura des enfants. Ouh, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y aura bien un mariage avec cette personne. Cette situation comporte un mariage. Il y aura un réel engagement. Et vous pourrez vraiment avoir confiance. Et on vous dit de rester optimiste pour que ça arrive et de vous aimer vous d'abord. Parce que sans amour de vous-même, il n'y a pas d'amour possible dans le futur avec quelqu'un, ça c'est certain. Respectez-vous, travaillez sur vous, lâchez prise, aimez-vous, gardez confiance. Voilà. On va voir les signes maintenant, pour les personnes qui sont concernées par cette guidance. On a les Capricornes. Donc toujours pareil, si votre signe ne sort pas, mais que la guidance vous parle, écoutez votre ressenti. Hein. 21, 21 quand je vous dis ça.
On a les Sagittaires, on a les Balances. On a les Scorpions. On a les Gémeaux. Et on a les Vierges. Ah, les Béliers, ils ont voulu venir. Oh, je les prends. Exceptionnellement, je prends les Béliers. Alors, comme je disais, si ça vous parle, que la guidance résonne en vous, que vraiment ça résonne et que le signe sort, c'est une confirmation à 1000%. Sinon, prenez le message. Alors, ça peut être vous, bien sûr votre ex, la personne que vous allez rencontrer, signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Voyez comment ça vous parle. Donc, on a le Capricorne, le Sagittaire, la Vierge, les Balances, les Scorpions, les Gémeaux et les Béliers. Je vais creuser un petit peu parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec leurs autres, qui sont encore dans les colères et les ressentiments. Donc, on vous dit non. Déjà, c'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un avec qui il n'y aura pas de réunion possible. C'est quelqu'un qui est en échec, notamment sur sa sexualité. Donc là, on est sur quelqu'un qui a une absence totale de désir. Et on nous dit que ça va perdurer dans le futur. Peut-être que c'est quelqu'un qui a attrapé, comme on a vu tout à l'heure, une maladie vénérienne et qui peut plus avoir... ben voilà, on vous dit oui. Voilà, c'est quelqu'un qui a attrapé une cochonnerie. D'accord. En tout cas, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui est concentré sur tout ce qui est matériel, que c'est quelqu'un qui est dans les conflits et les disputes, que c'est quelqu'un qui travaille. On me dit que c'est quelqu'un qui est en dépression, que ça fait plusieurs mois que ça dure, que ça peut perdurer plusieurs mois. C'est quelqu'un qui est dans beaucoup de très stressé, qui va pas bien depuis cet automne. On me parle de beaucoup de larmes, on me parle de rejet, de refoulement, et ça va s'accentuer, ça va s'évoluer dans le temps, ce rejet, ce refoulement, ces larmes. Parce que c'est quelqu'un qui devait être engagé avec vous. On vous dit bien une énergie masculine qui s'est éloignée de vous. Et c'est quelqu'un qui paye. La sanction, elle tombe, on a le jugement. Ça tombe sur la santé d'abord. C'est quelqu'un qui est forcé en ce moment d'être en pause, peut-être. On nous parle de quelqu'un peut-être d'origine étrangère ou qui est parti à l'étranger, qui travaille à l'étranger, oui, comme ça vous parle. Ou qui vient de loin. En tout cas, vous avez l'intuition. Vous savez ce qui se passe, ou vous allez le savoir, vous le ressentez. En tout cas, écoutez-vous, on vous dit parce que votre intuition, elle est bonne. On a le rêve et les retrouvailles et la projection. Je ne les prends pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui voudrait vous retrouver, qui pense à vous. Forcément, il ne retrouve pas avec vous ailleurs ce qu'il avait avec vous. C'est quelqu'un qui porte des masques, hein, c'est quelqu'un qui continue. C'est quelqu'un qui est dans le manque de vous. C'est quelqu'un qui y voit clair maintenant. C'est quelqu'un qui rêve de vous, il pense à vous. On vous dit à bientôt maintenant sur l'instant T. C'est quelqu'un qui voudrait vous parler sérieusement, vous dire qu'il vous aime, vous confesser des choses. C'est quelqu'un qui vit dans son monde, hein. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui est dans le flirt. Depuis cet été. Ça explique pourquoi il s'est éloigné. Voilà. On me dit que cette personne, ça fait des semaines qu'elle est en difficulté. Et ça va pas s'arrêter, hein. Ça, c'est le karma, hein. C'est quelqu'un qui est mal, qui a mal dans son cœur, qui a mal dans son cœur, dans son corps, dans son âme. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a fait preuve de ruse avec vous pour son abondance, qui a joué même sur des retrouvailles pour son abondance. C'est quelqu'un qui s'est servi de vous. On vous dit notamment sur la période du printemps. On a vu ça tout à l'heure avec l'oracle de Calypso, c'est pareil. C'est quelqu'un qui se projette, qui veut communiquer, qui veut vous parler de couple. Sur la période de l'hiver, c'est quelqu'un qui va essayer de vous envoyer un message d'amour, mais on vous dit non, c'est un traître. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Ce sera pour du fake. Parce que c'est quelqu'un, on l'a vu, dans l'oracle du sens des sorcières, c'est quelqu'un qui va être dans la merde, c'est quelqu'un qui va perdre sa baraque, sa maison, son appart, peu importe. Et on vous dit, ça prendra quelques jours, hein, mais c'est quelqu'un qui va vous appeler pour vous dire je veux revenir, machin, j'ai besoin de toi pour guérir. Mais ça va être pour se servir encore de vous. Oui, on vous dit qui tout double. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va tenter. Voilà.
Non, il n'y a plus rien. Bon, ben voilà, vous savez un petit peu le c'est un petit peu par rapport à votre crapaud. Voilà, j'ai oublié le nom. À votre crapaud, là, ce qui se passe. Voilà, voilà. Donc c'est quelqu'un bah, qui est pas franc, hein, c'est quelqu'un qui s'est servi de vous, c'est quelqu'un qui, voilà. C'est moche, mais c'est comme ça. Alors, si la guidance vous parle, vous concentrez pas sur ça, hein, laissez-le, c'est le karma, c'est comme ça, on a vu, c'est l'équilibre, c'est ce qui doit se passer. Concentrez-vous sur vous, c'est ce que vous faites, hein, on a vu, sur la personne qui va rentrer dans votre vie, mais priorisez-vous vous d'abord. Ça débloquera tout par la suite. Là, il y a un rééquilibrage, ça se remet en place, la roue elle tourne, voilà. Ce qui doit arriver arrivera. Et ceux qui devront prendront. Et ceux qui devront récolter, récolteront, tout simplement. En tout cas, bah, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir passé ce temps en ma compagnie. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment pour vos nombreux témoignages, pour votre soutien, pour vos suivis, pour tout, pour votre intérêt à cette chaîne, cet égrégore de bienveillance et d'amour qui grandit petit à petit. Je vous remercie infiniment, infinie gratitude pour tout, pour vos dons, pour vos prises de rendez-vous. J'ai pris un peu de retard dans le traitement des mails, excusez-moi, j'ai beaucoup de travail en ce moment, chez moi aussi également, donc désolée. N'hésitez pas à me relancer, hein, surtout, n'hésitez pas. Merci également pour les commandes pour les petits pochons de protection, ça partira dès cette semaine, ça arrivera dans les délais postaux, euh, dans les 7 jours, donc voilà. En tout cas, merci pour tout, pour être présent, pour être là, pour vos retours aussi, pour le retour de vos autres. Donc là, comme on a vu, on est sur des personnes qui lâchent prise vraiment, qui ne se laissent plus manipuler. Vous renaissez de vos cendres tel le phénix et le fait de vous prioriser, de prendre soin de vous, de reprendre votre pouvoir et votre liberté, ben, ça va déclencher l'arrivée de cette personne. Cette nouvelle personne, cette bonne personne. On a vu que ce seraient des liens d'âme sœur ou de flammes jumelles. Ça, vous le saurez ben, quand vous serez dans le lien. Sachant que les liens d'âme sœur sont beaucoup plus fluides, moins souffrants qu'un lien flamme jumelle. Les liens flamme jumelle sont pas comme les liens karmiques, faut pas exagérer non plus, mais ça n'a rien à voir non plus avec de la perversion narcissique, etc., hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour évoluer et travailler ensemble, tout simplement. Voilà. C'est un parcours qui est quand même souffrant, mais c'est quand même initiatique. Tout ce qui est initiatique touche à la religion et ça ne se fait pas sans douleur, sans épreuve. Voilà. Mais on a vu que ce sera une personne vraiment avec qui vous serez dans un accord parfait, donc je pense pas que ce sera quelque chose qui, il n'y aura pas trop d'épreuves à surmonter, vu vos vies antérieures. Il y a eu beaucoup de leçons, de bienfaits qui ont été apprises, acquises. La vie sentimentale, amoureuse, l'engagement est très important pour vous. Vous êtes des personnes religieuses, vous ne voulez plus de relations karmiques ni toxiques. Vous avez vraiment nettoyé, épuré ici. Et c'est très bien. En tout cas, tout ce bonheur qui arrive à vous, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous remercie encore une fois, 1000 fois, pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve dès demain matin pour la petite guidance du petit-déj. En attendant, je vous souhaite une très belle nuit. Bon appétit pour ceux qui dînent ou qui allaient dîner. Et je vous dis à demain. En tout cas, en attendant, que Dieu vous garde, veille sur votre sommeil et prenez très, très, très fort bien soin de vous. Merci infiniment. Allez, au revoir, à demain. J'arrive plus à vous quitter. Bye. Au revoir.